Et bien le bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous parler de The Forest en 2023. Ça donne quoi? Alors cette vidéo va servir en quelque sorte à rendre une dernière fois la lumière sur ce jeu qui est The Forest, mais aussi elle va servir à accueillir son successeur qui est Sons of the Forest, ou si vous voulez l'appeler par son diminutif, The Forest 2. Alors avant de commencer, n'oubliez pas d'aller follow la chaîne Twitch et de rejoindre le Discord. Il va se passer, alors je ferai des lives sur Sons of the Forest, je fais d'autres lives sur d'autres jeux, on s'y amuse bien donc n'hésitez pas à rejoindre, mais aussi à venir sur le Discord car des événements vont s'y passer, et aussi pour les joueurs qui voudraient trouver des joueurs pour jouer avec eux à Sons of the Forest ou à d'autres jeux, ben, rejoignez le Discord, on n'hésitera pas à jouer avec vous, et moi le premier d'ailleurs. Donc voilà, n'oubliez pas de rejoindre le Twitch et le Discord qui sont tous les deux dans la description. Dans cette vidéo, je vais vous parler premièrement de l'histoire du jeu, ou plutôt de son contexte. Ensuite, je vais expliquer un peu son gameplay et comment finir le jeu. Juste après, je vais un peu vous expliquer mon avis global, ainsi que celui de la communauté. Et pour terminer, je parlerai un peu de Sons of the Forest. Qu'est-ce que j'en attends et pourquoi j'estime qu'il peut offrir un des meilleurs... Enfin, pardon. Et qu'il peut être un des meilleurs jeux de survie que le monde du jeu vidéo peut nous offrir. C'est pour ça que j'aimerais que vous restiez jusqu'à la fin pour que vous puissiez écouter tout ça et qu'à votre tour, me donniez votre ressenti sur la vidéo ou sur le futur jeu Sons of the Forest. Alors, comme je l'ai dit, on va commencer par l'histoire du jeu. Par comment, on va dire un peu le contexte global du jeu, comment on y arrive. On joue un personnage et son fils qui sont tous les deux dans l'avion. On ne connaît pas vraiment la destination, mais en tout cas ils sont tous les deux dans l'avion tranquillement, jusqu'à un moment où malheureusement l'avion perd contrôle et il commence à se crasher. Alors on imagine que plusieurs heures plus tard, on a le père qui se réveille, où on peut apercevoir que son enfant qui s'appelle Timmy se fait entre guillemets capturé, kidnappé par un espèce d'homme avec des tatouages et tout ça, qui est assez dénudé, qui ne porte pas beaucoup de vêtements. Et c'est comme ça que ça commence. On commence à se réveiller, on se rend compte que tout le monde est mort, qu'il n'y a plus aucun survivant. On récupère une hache, de quoi se nourrir et boire. Et on commence à fouiller les valises et on part à la recherche de notre fils. On se rend compte que sur cette île, déjà il n'y a personne, entre guillemets, parce qu'on est accompagné par des indigènes qui sont plutôt agressifs. Enfin, en tout cas au début, ils sont pas directement agressifs, ils nous observent de loin, mais on va se rendre compte que ils sont assez hostiles. Et donc, pour, on va dire, terminer le jeu, enfin en tout cas avancer dans le jeu, il va falloir tout d'abord peut-être se créer un abri, une base, de quoi se restaurer, de quoi ranger tout ce qu'on trouve, et ensuite aller fouiller des grottes pour trouver de l'équipement qui va nous servir à trouver la solution et trouver un peu le laboratoire secret qui cache notre enfant, là où on va se rendre compte que derrière tout cela, derrière tout ce monde et derrière tous ces indigènes, il y a en fait un laboratoire où on faisait des expériences sur les humains, notamment pour les réanimer, grâce justement à la mort d'un autre. Donc on peut réanimer grâce à une machine, j'ai oublié le nom. Mais voilà, on se rend compte, bon je vais pas non plus vous spoiler la fin du jeu, mais on se rend compte que tout ça, ça n'est pas arrivé par hasard. L'avion ne s'est crashé pas par hasard, il y a une raison derrière tout ça. Il y a même deux fins que si jamais vous n'avez pas encore fait le jeu, je vous laisserai découvrir. D'ailleurs, allez-y, terminez le jeu parce que le 2 va bientôt arriver. Donc voilà, c'était un peu l'histoire du jeu. Un peu, voilà, comment on se retrouve sur cette île et comment en sortir, je dirais, ou peut-être pas, vous verrez bien. Mais voilà, donc ça, je l'ai peut-être un peu mal expliqué, mais voilà. J'avais pas trop envie de spoil et je savais pas comment l'expliquer autrement, donc voilà. Ensuite, là, j'ai un peu parlé du gameplay du jeu.
Euh, du gameplay, ouais. Donc le gameplay, tout simplement, c'est un jeu de survie de base. Enfin, de base. Il y a quand même des mécaniques qui sont assez sympas, comme la construction. Je trouve qu'on a ça dans très peu de jeux, où on voit juste, on va dire, l'hologramme des constructions. On doit poser les bûches et tout ça. Mais en tout cas, c'est un jeu de survie avec de l'exploration. C'est plutôt horreur, franchement. Surtout quand on joue seul ou quand on se promène seul dans les bois la nuit et qu'on entend des indigènes nous courir après, ça fait assez flipper. Même les grottes et tout, on a une ambiance assez horrifique. Et franchement, c'est plutôt un jeu qu'on jouerait en coopération, même si je se joue en solo, mais en coopération, c'est encore mieux. Et selon moi, encore une fois, selon moi, c'est l'un des meilleurs jeux de survie. D'ailleurs, je vous mets la vidéo aussi en description de notre tier list des jeux de survie où je l'ai mis assez haut. Car tout simplement, c'est un jeu, je vais me répéter, mais qui mélange la coopération, la survie, l'horreur aussi, et qui a une histoire. Donc c'est pas un jeu de survie où juste on construit notre base et on survit. Non, il y a une histoire derrière, on doit explorer, et on doit trouver comment sauver notre fils, en tout cas, comment le retrouver. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le jeu, je vous le conseille à 100%. Pour tous les grands fans de survie, c'est un bonheur. Et pour ceux qui ont déjà joué, je pense que ils seront tout à fait d'accord avec moi. On pourrait peut-être... Ouais, non, ça je dirais plus dans la partie, mon avis. Ça, je vais essayer de pas trop brûler les étapes. Mais voilà, c'est aussi plusieurs techniques de combat et tout ça. On se rend compte que au fur et à mesure qu'on avance dans les jours, les mutants sont de plus en plus agressifs et sont de plus en plus forts. On découvre de nouveaux types de mutants à chaque fois qu'on avance. Donc voilà, on débloque aussi des nouveaux crafts au fur et à mesure qu'on avance aussi dans les grottes, qu'on découvre. On débloque des armes, enfin on débloque pas, on les trouve plutôt. Des nouvelles armes qui vont nous servir à forcément être plus puissants au niveau des attaques, mais aussi au niveau du farm. Voilà, en tout cas c'est un très très bon jeu de survie. Franchement, en plus, même une fois que vous avez fini le jeu, bah, vous pouvez continuer à jouer. Continuer à avancer, continuer à faire des bases de plus en plus grandes. Et donc voilà, c'est vraiment sympa. Je pense que j'ai dit plus ou moins ce qui résume bien le gameplay du jeu. Maintenant, je pense qu'il y a plein de petits trucs que j'ai oubliés. Ouais, l'exploration, je l'ai dit, avec les grottes, les monuments aussi. Il y a plusieurs trucs à explorer partout. Comme le reste de l'avion qui s'est crashé, le bateau, les îles un peu perdues, tout ça. Donc voilà, c'est beaucoup d'exploration. La map est assez grande aussi. Elle est assez grande quand même. Même si c'est la même à chaque fois. Ouais, moi j'ai déjà fait le jeu plusieurs fois et à chaque fois je découvrais de nouveaux endroits. Donc bon, même si c'est la même map, elle est tellement grande qu'on passe au-dessus et qu'on découvre à chaque fois de nouveaux endroits. Donc ça c'est cool. Donc voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout sur son gameplay et tout ça. Donc j'espère que si jamais vous n'avez pas encore joué au jeu, ça vous aura donné envie d'y jouer. Maintenant je vais passer à mon avis global et à celui de la communauté. Donc je vais commencer par le mien déjà. Moi personnellement, comme je l'ai dit dans la partie juste avant, j'estime en tout cas que c'est l'un des meilleurs jeux de survie. C'est celui-là en tout cas où je me suis le plus amusé. Franchement au niveau heure de jeu et prix du jeu, je crois qu'on peut le trouver facilement à 10-15 € si vous allez sur Instant Gaming. J'ai facilement passé 200 heures de jeu hein, combiné avec toutes les parties. Donc c'est pas un investissement à perdre, ça je peux vous le garantir. Niveau coopération, c'est incroyable parce qu'il peut aller jusque 4. Enfin incroyable, dans le sens où on s'ennuie pas quoi. Il y a d'autres jeux en coopération de survie où on peut plus facilement s'ennuyer, mais celui-là non. Parce qu'il y a toujours une évolution à faire en tout cas. Et en fonction de comment vous allez avancer, ça va prendre du temps ou non forcément. Moi je suis plus du genre à avancer lentement, découvrir à mon aise. Et donc quand on joue en coopération, ça prend pas mal de temps, mais moi c'est ce que j'aime bien, donc voilà. Durée de vie, vraiment pas mal. Ensuite, moi qui aime bien un peu les jeux de survie d'horreur, j'ai eu mes coups de flip quand même à certains moments.
Alors il n'y a pas forcément des screamers et tout, mais c'est beaucoup d'indigènes qui vous sautent dessus pendant la nuit. Il y en a qui montent dans les arbres et tout. Les mutants qui sont assez déformés et tout, la première fois qu'on les a vus, je peux vous dire que c'est assez impressionnant et que ça donne pas envie de se combattre. Contre eux en tout cas. Les balades dans la nuit, dans la forêt et tout, même dans les grottes, c'est toujours un petit flip, surtout quand on découvre le jeu. Après, on commence à s'y habituer, mais je veux dire, quand on découvre le jeu, c'était incroyable. Et aussi, je pourrais dire que, bon, maintenant il a arrêté d'évoluer forcément, vu qu'il travaille beaucoup plus sur le The Forest 2, mais moi j'ai joué vers 2015, donc le jeu était encore en bêta, je pense. Donc j'ai vu le jeu évoluer. Et franchement, ils ont ajouté tout ce qu'il faut. Même si je pense qu'ils auraient pu ajouter plus de craft dans le livre par exemple. Parce que bon, on peut trouver des pages de craft en plus en fouillant des grottes. Donc on peut débloquer plus de craft au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Mais je trouve qu'au niveau construction et tout ça, ils auraient pu ajouter d'autres monuments à construire. Peut-être des défenses en plus. Parce que c'est vrai qu'on a la catapulte, tout ça. Mais je pense qu'ils auraient pu ajouter d'autres défenses, je sais pas, hein. Franchement, peut-être des balistes ou des choses comme ça. Je pense pas qu'il y a ça dans le jeu, donc voilà. Au niveau des crafts, c'est vrai qu'ils auraient pu ajouter peut-être d'autres types de murs, parce qu'on a que les grands murs en bois, je pense. On a aussi les murs en pierre, mais comment expliquer, on peut pas monter dessus, il faut vraiment construire des espèces d'échafaudages et tout pour monter dessus, donc c'est assez dommage. J'aurais pu ajouter un peu plus de craft quand même, mais bon. On a de quoi faire, hein. En débloquant les autres crafts et tout avec l'église, on a vraiment de quoi faire, donc c'est pas le plus gros des problèmes. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Ouais, le côté exploration. Franchement, le côté exploration des grottes, on se rend compte que toutes les grottes se rejoignent et tout. Tous les monuments à explorer, comme les bateaux, ça je l'ai déjà dit. L'avion disparu. J'oublie sûrement beaucoup de monuments et tout ça, hein, mais il y a pas mal d'exploration. Ah oui, aussi tous les villages tous les villages d'indigènes à explorer, à découvrir, avec tout le loot qui y est. Côté exploration, côté coopération, ça je l'ai déjà dit aussi. Je me répète peut-être beaucoup, hein, mais c'est parce que je l'ai pas noté, comme ça me vient quand même dans la tête là. Mais ouais, franchement, même si je trouve que une fois qu'on, peut-être que je pourrais ajouter ça aussi, une fois qu'on connaît même les plus gros mutants, hein. Là, je vais parler de tous les mutants, donc les mutants et les indigènes. Une fois qu'on a compris comment bien les avoir et tout, c'est assez facile de les battre, quoi. Une fois qu'on a compris comment les tuer et tout, bah, ça nous fait plus vraiment peur. C'est ça que je reproche, c'est qu'après on avait trop l'habitude. Oh, il y a un mutant, bah ok, c'est simple de le tuer, voilà. Je trouve qu'ils auraient pu rajouter un peu plus de difficulté, même en mode difficile, hein. Je trouve que c'est pas assez dur. Ce qui est dur par contre, c'est la gestion de la faim et de la soif. En tout cas au début de jeu, parce qu'au début du jeu, t'as pas forcément toujours de la nourriture et de l'eau à disposition, donc voilà, peut-être ça c'est cool. Sinon ouais, le fait qu'il y ait une histoire derrière et que ce ne soit pas juste un jeu de survie où il faut construire sa baraque et tout. Non, il y a une histoire derrière et c'est pour ça qu'on a un sentiment d'évolution en fait. Et ça c'est vraiment cool parce que bon, il y a d'autres jeux de survie où il y a une histoire derrière, mais c'est souvent moins bien fait. Là en plus on a des choix à faire, surtout à la fin du jeu. Je vous laisserai découvrir. Mais ceux qui ont fait le jeu, qui ont terminé le jeu, savent de quoi je parle. Donc voilà. Franchement, mon avis, je trouve que voilà, c'est l'un des meilleurs jeux de survie qui existent pour l'instant. Et donc je vais parler aussi de l'avis de la communauté. Pour ceux qui se demandent comment je fais pour savoir l'avis de la communauté, je vais soit sur des forums, soit sur mon Discord, soit sur des Discords appropriés à The Forest. Et souvent, je demande un peu ce que les gens pensent et je retiens juste les gros points qui sont à chaque fois donnés. Voilà, tous les points positifs ou négatifs du jeu, ben, je les retiens. Et donc, je vais passer d'abord par les négatifs, comme ça au moins c'est fait, même si on n'a pas beaucoup. Donc déjà, on m'a reproché pas mal de bugs. Pas mal de bugs. Moi, j'ai pas ressenti ça personnellement. Mais que ce soit avec les indigènes ou quoi, pas forcément des bugs de connexion, mais des bugs où les indigènes restaient bloqués, où ils se téléportaient à l'intérieur de la base et tout. Moi, j'ai pas ressenti ça personnellement. Parce qu'il paraît pas mal de gens parlent de ce genre de bugs, ou même parfois ils étaient glitch dans la grotte et tout ça. Bon, voilà. C'est
je pense, dans tous les jeux, il y a des bugs, ça malheureusement on sait rien y faire, mais parfois c'est vrai que bah, on perdait tout le matériel parce que parfois ils étaient glitchés à l'intérieur d'une grotte et ils tombaient dans le vide et ils perdaient tout leur stuff, tout ce qu'ils avaient. Et parfois on peut pas le récupérer. C'est par exemple quand on allait récupérer une hache dans la grotte, bah, on devait refaire toutes les grottes pour les récupérer tous les équipements qu'on avait récupérés. Et donc, ouais, c'était assez chiant. Aussi, on m'avait dit que, notamment lors de la fin du jeu, quand on ouvre le laboratoire, bah, les gens se faisaient déconnecter. Alors oui, il y avait des lags quand on ouvrait les portes et tout ça, ça c'est vrai, ça je l'ai eu. Mais parfois, ils se faisaient déconnecter de la partie et tout. Bon, c'était pas des gros problèmes, attention, hein, faut rester raisonnable, mais voilà, ça fait partie du jeu, ces petits bugs là et tout ça. Même aussi des petits bugs de connexion quand certains jouent en coopération. Bon voilà. Moi personnellement j'ai pas eu tous ces petits bugs là, tant mieux. Mais c'est ressorti plusieurs fois donc c'est pour ça que je le mets quand même. Et aussi il y en a qui se plaignaient. Moi justement j'étais content de la durée de vie du jeu, mais certains se plaignaient de la durée de vie du jeu. Ça se terminait en 20 heures. Alors je pense que ces gens là ils ont terminé le jeu en 20 heures parce qu'ils ont tryhard le jeu et qu'ils ont avancé et ils ont pas pris le temps de le découvrir plus que ça. C'est que mon avis, attention. Mais je pense que ceux qui ont donné cet avis là, c'est plus des gens comme ça. Maintenant, je peux comprendre, ok, s'ils ont avancé vite dans le jeu que... Voilà, que ça c'est pas duré plus longtemps, d'accord, pourquoi pas. Et sinon, le dernier petit point négatif, c'est que le jeu devenait trop facile une fois qu'on le connaissait bien. Et ça, je suis d'accord, c'est vrai que le jeu devient un peu facile. Une fois que la découverte est finie, une fois qu'on a passé plus de 10 heures dessus, bah, on comprend un peu les mécaniques et tout. Et donc, pour tuer les indigènes et tout, surtout les mutants, ça c'est facile. Bon, après, encore une fois, ça dépend de la difficulté que vous avez. Hein. Moi, personnellement, parfois, j'étais dans la forêt seul. Il y avait 10 indigènes qui arrivaient sur moi. Je peux vous dire que je mourrais d'office. Hein. Donc, c'est assez dépendant de comment vous jouez et aussi dans quelles conditions. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a compris un peu comment gérer ça, on passait vite à autre chose et on savait comment combattre les indigènes. Et tout ça, et même au niveau de la bouffe et de la soif. Une fois qu'on avait toutes les installations et tout ça, bah, c'était plus vraiment un problème. Et ça, malheureusement, c'est dans beaucoup de jeux de survie. Hein. Je trouve que la gestion de la faim et de la soif, une fois qu'on est bien avancé dans le jeu, bah, c'est plus du tout un problème et ça nous inquiète plus. Alors que c'est quand même le principe d'un jeu de survie, c'est la survie et la difficulté que ça rapporte. Et c'est vrai que là, au début en tout cas, au début du jeu, la gestion de la faim et de la soif, c'est assez compliqué. Mais une fois qu'on est bien installé, ça part. Et ensuite, les points positifs, c'est un peu ceux que je vous ai donnés. Donc c'est l'exploration, c'est la coopération, c'est ouais, le mode histoire qu'il y a derrière. Donc voilà, ça je vais pas vous les réénoncer, mais c'est plus ou moins ceux que j'ai donnés. Mis à part la durée de vie qui, eux, trouvaient que c'était plus un côté négatif que positif, mais voilà. J'espère que j'ai pas été trop brouillon dans tout ce que j'ai donné, j'espère que vous m'avez compris. Je m'en excuse si jamais c'était pas tout à fait clair. Mais voilà. Donc voilà, on a terminé avec ce petit point là qui sont les avis et tout ça. Maintenant, pour cette dernière partie, je vais vous parler de Sons of the Forest. Ouh, quel accent. Qu'est-ce que j'en attends et pourquoi j'estime que ça peut devenir un des meilleurs jeux de survie au monde. Tout simplement parce que... Voilà, qu'est-ce que j'en attends ? Moi, tout simplement, j'attends à ce que ce soit la même chose que The Forest, hein, forcément. En même temps, ils savent pas se différencier, mais en tout cas, de ce qu'on a vu des trailers et tout ça, quand je vois les graphismes, quand je vois les nouveaux monstres qu'il va y avoir, l'exploration de grottes qui a l'air encore plus inquiétante, l'histoire derrière. Alors, perso, je me suis pas trop spoil au niveau de l'histoire. Maintenant, parce que j'ai compris, c'est qu'on serait des militaires qui débarqueraient sur l'île et tout ça. Mais, ah oui, j'attends vraiment que ce soit encore plus développé, que l'exploration soit encore plus développée. Peut-être qu'il y ait à chaque fois des maps différentes. Ou en tout cas encore plus grandes que la première. Ouais, que le mode histoire soit encore mieux travaillé peut-être, que ce soit pas juste une exploration de grotte et qu'on découvre des cartes et tout ça.
Que le mode coopération, je sais pas, j'ai pas vu combien de personnes on pourrait, je pense que c'est un peu plus que 4. Je pense qu'on pourrait être un peu plus que 4 au niveau coopération. Vous pouvez me le dire en commentaire si je me trompe, mais c'est ce que j'ai vu. Donc voilà, moi j'attends vraiment beaucoup du jeu. En tant que grand fan du 1, forcément on attend encore plus du 2. Donc voilà, j'espère que tous ces points-là seront améliorés, qu'ils ajouteront encore des choses, des nouvelles armes. J'ai vu que le craft, ce sera assez différent. Enfin non, pas assez différent, mais qu'il y aura encore plus de choses. Au niveau de la construction aussi, là je vous mets à l'écran, mais quand par exemple, voilà, on tape sur les murs pour transformer juste les murs simples en des murs avec des pics, ça c'est incroyable quand même. Quand on voit que les indigènes sont beaucoup plus agressifs, qu'ils rentrent dans notre base, qu'ils cassent notre base, c'est incroyable. Pour moi, ça peut être l'un des meilleurs jeux de survie parce que voilà, en fait, il rassemble tous ces points-là qu'on n'a pas forcément dans tous les jeux de survie. Souvent dans certains jeux de survie, par exemple DayZ, il suffit juste de survivre, se nourrir, boire, trouver de l'équipement et voilà. Alors que The Forest, ça englobe non seulement la gestion de la nourriture et de la faim, de la nourriture et de la soif. Ça rassemble aussi l'exploration pour avancer dans le jeu. Ça demande aussi un mode histoire. Enfin, ça demande pas. Enfin, ça ajoute aussi un mode histoire qui est non seulement, on va dire, comment je pourrais dire ça? Un mode histoire qui nous fait poser des questions, où on sait pas ce qui va en devenir de notre fils Timmy. On sait pas où on va, on sait pas comment cela va se terminer. Donc voilà, il y a un mode histoire. C'est non seulement aussi horrifique, c'est un jeu de survie qui nous fait peur, qui nous donne aussi un sentiment d'évolution. Donc voilà, c'est un jeu de survie qui englobe tout ça. Et comme je vous l'ai dit, dans la plupart des autres jeux de survie, ça englobe une partie de ce que je viens de vous dire, mais pas de tout. Là, ça englobe tout. Donc c'est pour ça que, déjà, le The Forest 1, c'est un excellent jeu de survie. Mais le 2, si on ajoute toutes les évolutions qu'on observe dans les trailers, que ce soit l'évolution graphique ou technique du jeu, on peut que espérer, en tout cas on peut que estimer, que c'est peut-être l'un des jeux de survie qu'on attend tous. Et voilà, ça englobe aussi la coopération, et comme je vous l'ai dit juste avant, on pourra être encore plus que 4. Ça, vous pouvez me le dire dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble vraiment que j'ai vu qu'on sera plus que 4. Donc voilà. Franchement, j'ai vraiment hâte qu'il sorte le 2. En tant que grand fan du 1, ça fait plus d'1 an que j'attends sa sortie. Et je pense que pour tous les fans de The Forest qui regarderont cette vidéo, ils seront tous d'accord avec moi. Et voilà, je pense qu'on va terminer sur ça. Alors je m'excuse si j'ai pas toujours été très clair dans tout ce que j'ai dit. Parce qu'en fait j'ai pas pris de notes pour cette vidéo. En fait j'ai fait une vidéo comme ça. Hop, à la va-vite, où je me suis dit voilà, je vais faire cette vidéo là comme ça parce que j'ai envie de la faire. Donc voilà, j'espère que je me suis pas trop perdu et tout ça. Dans mes explications et dans ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à rajouter ce que vous pensez en commentaire, à me dire ce que j'ai oublié de dire. Parce que j'ai sûrement oublié plein de trucs, plein de techniques, plein de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Me dire comment vous avez trouvé la vidéo aussi, ça m'aiderait. Qu'est-ce que je peux faire évoluer. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller voir sur le Discord et la chaîne Twitch, de vous abonner à cette chaîne YouTube qui annonce que des bonnes choses. En tout cas, j'ai plein de vidéos en tête à faire et ça va être vraiment cool. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo sur The Forest vous a plu. Et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo sur Bannerlord ou même sur The Forest 2. Voilà, je vais essayer de faire un petit let's play dessus. Ou en tout cas, essayer de faire des vidéos régulières sur peut-être des tutos ou des explications ou tout ça. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, tout ce que vous voulez, et à bientôt.